Bonjour à tous, bienvenue dans le T'as vu, l'émission présentée par les Masters 2 en journalisme à l'Université catholique de Lille. Au programme de cette émission, le grand débat national à Roubaix, l'International Tattoo Convention à Lille et une entreprise de remise en forme lilloise qui s'appelle MOA. Et on terminera avec notre invité du jour, Axel Lejeune, vainqueur du concours régional en junior du championnat de France de dessert 2019 et l'agenda culturel concocté par Clara Lefebvre-Manon. Victoire Demelenard nous a rejoint sur le plateau du T'as vu. Elle nous parlera de l'International Lille Convention Tattoo. Mais avant ça, nous allons nous consacrer au premier sujet qui est le grand débat national à Roubaix. Pauline Raguet et Charlotte Huguer se sont rendues sur place. C'est dans l'arrière-salle d'un restaurant à Roubaix que se déroulait la deuxième réunion citoyenne. Gilets jaunes associatifs, élus et simples citoyens, en tout, une quarantaine de personnes se sont retrouvées pour discuter du pouvoir d'achat des Français et de la fiscalité. Un événement organisé pour deux raisons principales, selon l'organisateur. Il y a deux constats. Premier constat, à Roubaix, les gens ne s'engagent pas. À Roubaix, nous avons un taux de participation très faible à l'occasion des élections. Il y a également une perte d'espoir, et on l'a vu à travers les 5 dernières élections, les gens ont voté par dépit. Pendant près de 2 heures, les Roubaisiens et les Roubaisiennes ont endossé le costume du ministre des Comptes publics pour débattre autour de l'ISF, du pouvoir d'achat et de la dette publique. Si l'on augmente le SMIC de 200 euros, de 300 euros, que va faire cette population, je dirais, avec cet argent? Il y a des gens qui sont mal logés, c'est un exemple, des gens qui sont mal logés et des gens qui sont au chômage. Et ça veut dire qu'il y a un problème. Dans les hautes sphères qui sont la finance et dans les mains de toujours les plus puissants, parce que ce mode économique est fait comme tel. Avant d'être élue, je suis citoyenne, engagée. J'étais engagée dans des associations au départ. Je me suis retrouvée sur une liste, élue de l'opposition. Mon engagement ne faillit pas et je ne me retrouve pas dans ce qui se passe actuellement. Gilet jaune, je l'ai été dès le départ, on va dire, puisque je conteste tout ce qui se passe. J'avais d'ailleurs écrit une lettre ouverte en juillet 2017 lors des baisses d'APL. Et donc je contestais toutes ces mesures antisociales et savais ce qui allait se passer, on va dire, et qui continue encore aujourd'hui et qui ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas un grand débat qui va arrêter tout ce qui se passe. Voilà. J'ai voulu participer avec un élan, un engouement citoyen, si on peut dire ça, vraiment cette conviction profonde que le citoyen aujourd'hui il a toute sa place dans les débats publics. D'ailleurs, il est au centre du débat public. Et si c'est l'occasion d'ouvrir de laisser la parole, quoi. Aujourd'hui, je me bats pour que quand on a travaillé toute notre vie, c'est-à-dire plus de 40 ans, qu'on a cotisé aussi toute notre vie pendant plus de 40 ans, j'estime qu'avoir des retraites insuffisantes, comme c'est notre cas, on ne peut pas vivre avec 1 100 € par mois. Quand on a payé le loyer, l'eau, le gaz, l'électricité, les assurances, les mutuelles, on n'a même plus assez d'argent pour manger, madame. Les idées ont ensuite été retranscrites par écrit et transmises sur le site en ligne du Grand Débat. Et pour certains, le prochain rendez-vous est pris dans quelques jours dans les locaux d'une association de Gilets jaunes. Un reportage signé Clara Lefebvre-Manon et Pauline Raguet et non Charlotte Huguer. Pauline Raguet, justement, nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Pauline. Bonjour Charlie. Alors, comment était l'ambiance lors de ce débat à Roubaix ? Alors l'ambiance était beaucoup moins tendue que ce qu'on a pu entendre dans la presse le lendemain, notamment je pense à nos confrères de Challenge qui parlaient d'une ambiance tendue, presque électrique. Moi je ne serais pas allée jusque-là s'il y avait bien quelques gilets jaunes qui sont venus pour apporter leur point de vue et débattre. Le thème de la soirée, enfin les discussions de la soirée sont restées relativement calmes. Il y a eu quand même quelques attaques par contre qu'on peut soulever à l'organisateur de l'événement, Amine El-Bailly, notamment pour son côté macroniste. Alors il faut savoir que ce jeune homme de 22 ans est un étudiant en droit qui a été encarté à l'UMP entre 2014 et 2016. Pour autant, il nous a quand même confié que le débat citoyen de ce soir-là était vraiment un débat apolitique et il n'y avait aucun parti derrière. Et est-ce que justement il y a un troisième rendez-vous qui est envisagé pour ce grand débat citoyen ?
Alors, il faut savoir qu'il y avait déjà eu un premier rendez-vous dans ce même restaurant une semaine auparavant, sur le thème, cette fois-ci, des relations entre les citoyens et l'État. Là, pour l'heure, le prochain rendez-vous n'est pas encore fixé, mais on sait déjà le thème sur lequel il devrait porter, c'est-à-dire celui de l'environnement et de la transition énergétique. Et donc, on n'a pas encore la date précise pour le moment, mais ça ne devrait pas tarder. Merci beaucoup, Pauline. Et je reprécise que le grand débat national aura lieu jusqu'au 15 mars 2019. L'événement de ce week-end à ne pas manquer a eu lieu le 25, 26 et 27 janvier 2019 à Lille Grand Palais. C'était la 4e édition de l'International Lille Tattoo Convention. Victoire Demeulenard et Charlotte Huguer se sont rendus sur place. Alors, c'est la dernière tendance, comme tu l'as dit, Charlie. Voilà, la dernière tendance en matière de tatouage cette année, eh bien, c'est la couleur, et plus précisément le watercolor. Alors, le watercolor, c'est un style de tatouage dans des tons plutôt aquarelle et pastel. Il est réalisé donc à partir de couleurs vives, mélangées ensuite à un effet de transparence. Noémie Alazar, qui est une célèbre tatoueuse sur Lille, en a fait sa spécialité il y a quelques années lorsqu'elle a ouvert son salon. Et elle travaille, elle, beaucoup ce qu'elle appelle la saturation de couleurs. C'est-à-dire qu'elle superpose en fait plusieurs couches de couleurs qui sont ensuite diluées à l'extrême dans de l'eau. Donc sur place, on a rencontré plusieurs tatoueurs et tatoueuses spécialistes du sujet, dont Mélodie Watt, qui nous explique pourquoi elle a choisi de travailler la couleur. Que ça amène de la vie, en fait, c'est plus vivant, c'est plus coloré forcément. Voilà, je trouve que ça donne de l'énergie, ça fait plaisir. Ça permet aussi, selon les dessins, d'avoir plus de contraste. On voit mieux ce qui se passe dans le tatou et voilà. Puis c'est juste, ça me plaît en fait. Et comment est fabriquée l'encre des tatouages, justement, Victoire ? Alors, en tatouage, la couleur se fabrique à partir de métaux, donc comme le chrome, le fer, le cuivre, etc., donc issus de l'industrie chimique. Et on peut aussi les mélanger entre eux pour obtenir des dégradés ou des nuances de couleurs, par exemple. Attention donc, si vous êtes allergique à certains métaux, par exemple, si vous voulez vous faire un tatouage qui contient du rouge, eh bien, il faut auparavant voir si vous avez assez de fer dans le sang, en faisant une simple prise de sang, par exemple, puisque le rouge est l'une des couleurs les moins tolérées par certaines peaux. Et c'est pourquoi de plus en plus de tatoueurs se dirigent vers des pigments plus naturels, voire même véganes parfois. Ils sont réputés moins toxiques car ils sont fabriqués à base de poudre ou d'argile. Et pour en faire de l'encre, eh bien, on le mélange tout simplement à un solvant, donc souvent c'est de l'eau déminéralisée, et à des additifs comme la glycérine par exemple. Et cette solution chimique, eh bien, elle permet à la fois de désinfecter le pigment et de lui donner la consistance d'une encre. Donc ce style particulier et caractéristique de tatouage séduit de plus en plus d'adeptes, comme Robin, qui est un grand fan de tatouage qu'on a rencontré et qui en a profité pour se faire tatouer au salon. Alors Robin, tu as beaucoup de tatouages, tu peux nous dire pourquoi tu aimes bien justement te faire des tatouages avec de la couleur, qu'est-ce qui t'attire dans la couleur ? Écoute, j'ai différents styles, mais j'aime bien le old school, étant donné qu'on a un tatoueur qui est super réputé, qui s'appelle Brico Tattoo à Lille, et qui fait exclusivement de la couleur. Moi, je me fais tatouer pour des artistes plutôt que pour des modèles, donc j'aime bien laisser les artistes faire ce qu'ils veulent, et du coup j'ai choisi de me faire tatouer par Brico au salon de la Convention. C'était à l'intérieur du poignet, et je connaissais pas cette douleur. Et c'est plutôt pas mal, j'ai bien douillé, mais en même temps, tu te fais tatouer pour le dessin final. Donc tu sais que c'est un mauvais moment à passer, mais après c'est cool. C'est impressionnant, en effet. Et justement, on entend plusieurs clichés autour des tatouages couleur. Comment sont-ils perçus dans la société ? Alors, c'est vrai que le tatouage en couleur est assimilé à pas mal de préjugés dans notre société. Donc oui, il est souvent plus cher parce que donc, déjà les matières premières ne sont pas forcément les mêmes. Et il demande aussi plus de préparation et de technique de la part des tatoueurs. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, il ne demande pas forcément plus d'entretien et ne vieillit pas forcément plus vite qu'un tatouage noir classique. C'est une idée reçue. Donc le principal ennemi du tatouage, eh bien, c'est le soleil, et ça reste le même que la pièce soit colorée ou non. Chaque peau réagit différemment à chaque tatouage, évidemment, mais le principal, c'est d'en prendre soin une fois qu'il est ancré dans la peau. Vous avez fait un tatouage lors de cette convention ? J'ai pas eu l'occasion, mais c'est en réflexion. En réflexion. Vous en avez combien en ce moment ? 3. On part sur un 5 là bientôt. Sur un 5 ? Oui, ouais. Oui, 2 nouvelles pièces en préparation pour bientôt. Merci beaucoup, Victoire. Depuis quelques années, les salles de sport sont les lieux les plus fréquentés. C'est dans ce contexte qu'est née MOA, une entreprise de remise en forme qui prône le bien-être qui prône le bien-être avant tout. Un reportage de Antoine Zletliki et Cyril Motte. Depuis plusieurs années, le nombre de salles de sport et d'inscrits dans ces mêmes salles explose. Que ce soit par simple plaisir ou par recherche de performance, différentes formules existent.
Mais le travail en salle reste individuel et repose sur ses propres connaissances. Certains ont profité de l'expansion de ce marché pour créer leur entreprise et proposer des solutions différentes. C'est le cas par exemple de Moa. Donc notre entreprise maintenant qu'on a créée avec Valentin, elle s'appelle Moa, pour My Own Health Activity, qui veut dire ma propre activité de santé. On a créé ça dans le but de proposer du sport pour tout type de public, donc plus particulièrement pour les entreprises, à savoir pour les salariés, les collaborateurs qui travaillent dans les entreprises. Et là, on est en train d'ouvrir une deuxième filière, une deuxième branche de notre entreprise pour proposer des services aux particuliers, donc à des personnes vieillissantes, à des personnes qui ont besoin de pratiquer de l'activité physique, que ce soit des jeunes, des personnes un petit peu plus vieilles. Voilà, on propose du sport pour tous, avec des programmes qui sont adaptés à chacun, au sein même d'un groupe. Donc voilà, on travaille le côté social et le côté physique, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de contenu assez adapté, assez innovant, et tout ça avec un aspect connecté parce qu'on développe des applications en parallèle avec 3 personnes qui travaillent avec nous. Outre le suivi personnalisé, l'entreprise se démarque en proposant un modèle économique différent. De plus, les séances se déroulent dans des lieux différents de la métropole lilloise. Donc ouais, comme tu l'as dit, on est au Box to Box, donc c'est un bar sportif qui diffuse des événements dans tous les sports. On est ici parce que voilà, on développe un projet, c'est de développer le sport pour tous, comme j'ai déjà dit, pour les particuliers. Et donc on s'est dit qu'on voulait trouver des endroits atypiques de l'île où on pouvait proposer des activités physiques à proximité du travail des gens, à proximité de leur domicile. Et donc là, c'est vraiment, on est dans le cœur de l'île, dans le vieux Lille. On propose une séance qui sera adaptée à tous. Donc on propose des programmes qui sont complètement différents de ce qu'on peut retrouver en salle de sport. On n'est pas du tout sur des machines de musculation, on travaille avec du petit matériel, voire sans matériel. Tout ça dans un esprit assez convivial, avec une dizaine de personnes. On ne cherche pas à faire un nombre de personnes excessif, à savoir 30-40 par séance, parce que on n'aurait pas le regard professionnel qu'on peut avoir actuellement, comme on peut l'avoir sur nos séances. Donc voilà, c'est en ça qu'on est différent, c'est vraiment l'aspect adapté en fait, et l'aspect connecté aussi qui arrive un petit peu derrière avec les applications qu'on développe. Un suivi qui est de plus en plus personnalisé. À Lille, les sportifs ont donc l'embarras du choix. Chacun peut ainsi trouver ce qui lui correspond le mieux. Axel Lejeune nous a rejoint sur le plateau du TAVU. Il nous parlera du concours régional junior du championnat de France de dessert 2019 qu'il a gagné. Bonjour Axel. Bonjour. Mais avant ça, nous allons d'abord revenir sur notre reportage concocté par Antoine Zetliki et Cyril Motte. Antoine nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, est-ce que des partenariats et des sponsors sont envisagés ou ont été envisagés pour l'entreprise Moa ? Quand ils font des événements comme on a vu donc là au Box to Box, donc ils sont un peu en partenariat avec justement le lieu, donc le Box to Box, ils essayent de changer un peu les lieux pour varier les endroits tout simplement et d'aller dans des lieux qui valorisent le sport. Et sinon, il y a quelques... Donc là, pour l'événement, ils étaient aussi en partenariat avec SoGift, donc, qui est assez connu sur l'île, qui fait des petites vidéos, etc. Donc, ouais, ils essaient de faire des petits partenariats comme ça avec des Lillois. Donc c'est vraiment local et c'est cool. Et comment fait-il pour fidéliser les participants ? Comment l'entreprise Moa fait-elle pour attirer de plus en plus de participants ? Il faut savoir que le concept en fait, est vraiment différent d'une salle de sport qui est justement assez basique. Et on y va seul, on repart seul et il ne se passe rien avant et après le sport. Là, c'est vraiment une communauté qui se forme notamment sur Facebook avec pas mal de posts. Il commence à avoir vraiment pas mal de likes sur la page. Et donc, ils discutent avant la séance, ils font la séance tous ensemble. C'est des séances vraiment bien et vraiment adaptées. Et après, ils partagent, ils mangent quelque chose ensemble, ils boivent un verre. Donc, c'est vraiment prendre l'entièreté de la personne avant, après et pendant le sport aussi. Donc, oui, ça décadre le pass des ateliers. Il y a un lien social qui se met en place. Ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est ce qu'ils veulent créer, que les gens se rencontrent, etc. Et le sport, c'est un vecteur de rencontre. Et quels sont ces projets pour l'avenir ? Alors, Moa, ça fait à peu près un an qu'ils sont ouverts, un peu plus. Qu'ils ont créé ça. Et donc, ils vont continuer à se développer et à continuer de faire des événements comme là, ils ont fait. Donc, à peu près une fois par mois, ils vont tenter d'en faire de plus en plus. Ils vont récupérer une salle de sport à la Madeleine. Enfin, c'est un peu leur lieu de base. Et donc, ça va se développer encore plus dans les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup, Antoine. On passe tout de suite à notre invité du jour, Axel Lejeune. Comme je disais, il vient de gagner le 17 janvier le concours régional junior du championnat de France de dessert 2019. Il a 18 ans et il est originaire de l'Équin. Si je ne me trompe pas, Axel, vous étiez en compétition avec 5 autres candidats où le thème n'était pas imposé et vous deviez réaliser un dessert durant 3 heures. C'est bien cela ? C'est ça. Et du coup, vous êtes qualifié pour le 2 et 3 avril à la finale nationale qui se tiendra à Montpellier et présidée par le meilleur pâtissier du monde 2016, Pierre Hermé. Et comment vous sentez-vous à l'approche de cette finale ? Stressé, mais je sais que le travail paye et je ne vais pas lâcher. Donc je vais faire tout pour travailler de plus en plus et être entraîné pour réussir
cette épreuve. Ça fait quoi de voir son nom et sa photo un peu partout dans les médias locaux? Parce que depuis votre victoire au concours régional, vous avez multiplié les interviews, les articles, etc., notamment pour La Voix du Nord, Ouais, etc. Ça fait quoi de voir son nom autant cité? C'est de la fierté de la fierté pour ma famille, pour tous ceux qui m'ont soutenu et entraîné. Puis au final, je resterai moi-même et c'est pas parce qu'il y a notre nom affiché quelque part ou à un autre endroit qu'il faut changer d'optique et de façon de vivre. Vous êtes en ce moment en apprentissage au lycée hôtellerie de Notre-Dame de la Providence à Orchy. C'est ça. Comment se passe votre préparation pour cette finale? Beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail. Les professeurs et mes chefs qui me suivent pour m'entraîner et me former, en vrai dire, pour devenir le meilleur. Mais c'est de la fatigue et c'est pendant un an. Il faut se dire que c'est pendant un an et qu'il ne faut rien lâcher parce que sinon... On sent la fierté de leur côté? C'est clair, c'est une grande fierté. Et comment justement ont réagi vos camarades et vos formateurs lors de votre victoire au concours régional? Tous heureux pour moi parce qu'ils m'ont tous aidé pendant mes entraînements. Rien que mes camarades et mes amis du lycée étaient toujours là pour me motiver, pour me dire de rien lâcher. Ce qui m'a plu et qui m'a aidé fortement pour gagner cette finale régionale. Avec un beau trophée fait en argent, c'est bien ça? C'est une assiette en argent. Et comment vous êtes-vous retrouvé à participer à ce championnat d'ailleurs? J'ai effectué un stage au Royal à Évian avec le chef Stéphane Arrête, que je remercie et que je passe le bonjour, qui m'a donné l'envie de participer à ce concours parce que lui-même l'avait fait et l'avait remporté. Donc je me suis dit pourquoi pas, il m'a appris énormément de choses et m'a toujours motivé et donné l'envie de le faire. Donc j'ai eu l'occasion de le faire cette année, j'ai participé et ça a marché. Et d'où vient justement cette passion pour la pâtisserie et pour les desserts? J'ai toujours aimé jeune faire des produits sucrés. Je préférais faire des crêpes au lieu d'aller acheter un paquet de gâteaux au supermarché. Et c'est venu comme ça, je me suis dit pourquoi pas, allez on va essayer et ça, pour le coup ça marche bien pour l'instant. Plus pour le côté personnel de pouvoir créer ses propres desserts, c'est ça? C'est ça, avoir la fierté de nos clients un produit qu'on aime bien nous-mêmes. Et quel regard portez-vous justement sur les émissions culinaires du type Le Meilleur Pâtissier, etc., que l'on voit dans certaines émissions télé? Ça peut être bien pour les gens, mais après, il ne faut pas se dire que c'est la réalité du métier, parce qu'on est loin de là. Le métier, c'est beaucoup d'heures, c'est du travail, c'est ne jamais baisser les bras, parce qu'on va s'en prendre des roustes, comme on peut dire. Et il ne faut jamais baisser les bras, parce que dans ce métier-là, ça va être dur. Mais une fois qu'on a réussi, c'est le bon moment pour y arriver et pour tout donner, quoi. Alors, vous le disiez, votre stage de l'année dernière s'est déroulé à Évian, si je ne me trompe pas, en Haute-Savoie. Et quels sont vos projets pour l'avenir? Et justement, je pense à votre stage pour 2019. Là, je pars à l'Elysée avec le chef Guillaume Gomez qui va me préparer pour le concours, du coup. Et ensuite, finir ma mention de serveur au restaurant et pourquoi pas partir sur un BTM pâtissier qui me formerait en sucre et autres, en glacerie, en chocolaterie. Et pourquoi pas faire à l'avenir la Coupe du Monde de pâtisserie qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps à Lyon. Histoire d'emmagasiner le plus d'expérience pour aller au bout de vos rêves. Voilà. Et justement, à l'avenir, est-ce que vous voulez ouvrir votre propre restaurant ou votre propre pâtisserie? Personnellement, je préfère ouvrir un restaurant et pourquoi pas étoilé. Il faut viser haut dans la vie pour y arriver. Voilà. Alors, vous allez nous parler également du dessert que vous avez réalisé lors du concours régional et que vous devez réaliser également pour la finale à Montpellier, qui s'appelle le B-Mango et son jardin japonais. Que contient justement ce dessert? Ce dessert, c'est de la mangue principalement, du citron caviar, du shiso purple, donc une herbe aromatique japonaise, d'où le nom du dessert, et du poivre timut du Népal. Il vous a fallu la totalité des 3 heures pour préparer ce dessert ou... Pas une seconde de moins, 3 heures pile. Et pourquoi la mangue, justement? Pourquoi ce fruit? Parce que la mangue a toujours été un fruit qu'on apprécie autour de ma famille, enfin dans ma famille du coup. Autour d'une table, on en mangeait une tous ensemble. Et j'ai voulu vraiment redonner l'aspect familial à ce dessert et vraiment que ça soit le mien. Parce que j'ai voulu renouer le lien familial qui est perdu depuis le divorce de mes parents. Donc vraiment dire que c'est mon dessert et que personne ne pourra le prendre parce qu'il m'appartient et c'est ma vie. C'est votre propre création. Voilà. Et vous avez également réalisé, lors de vos travaux pratiques, une autre création, un autre dessert. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un dessert qui tourne autour de la framboise, du vinaigre balsamique, de l'amande
et de la pistache, si De je la dis pas de pistache. bêtises. Et ce mélange de sucré et salé, est-ce que vous faites goûter vos desserts justement à vos formateurs ou à vos camarades? Oui, c'est ça. Tous nos desserts sont notés, donc ce qui nous permet de voir un peu notre niveau et notre évolution au fur et à mesure du temps. Et pour le coup, j'ai eu une plutôt bonne note, donc je pense qu'il a été apprécié. Effectivement. Justement, quels ont été les retours sur votre dessert par le jury lors de la finale du championnat régional? À peu près tous m'ont dit que c'était original, étonnant, qu'il manquait un peu de peps dans le dessert, donc j'ai rectifié ça pour la finale nationale. Et pour le coup, ils ont vraiment été surpris du dessert. Que vous gagnez ou non la finale, en tout cas on vous souhaite de la gagner, qu'allez-vous retenir de cette expérience? Un apprentissage plus que hors du commun. J'ai vraiment appris un nombre de choses pendant cet entraînement, pendant tous les entraînements que j'ai effectués. Savoir que je suis capable de ça et qu'il ne faut jamais baisser les bras parce que nombre de fois j'ai voulu les baisser et que non, au final, il ne faut jamais et ça a marché. Donc je vais continuer comme ça. Merci beaucoup en tout cas, Axel, d'être venu sur le plateau du T'as vu. Vous pouvez nous rappeler la date de la finale? Le 2 et le 3 avril à Montpellier. Le 2 et le 3 avril. Et cette fois-ci, ça sera également ce genre de trophée qui sera, ou ça sera plutôt un trophée en or par exemple? Non, c'est une coupe en or et une médaille et un diplôme. Super. Merci beaucoup Axel. Merci à vous. On passe tout de suite à l'agenda culturel concocté par Clara Lefebvre-Manon. Bonjour Clara. Bonjour Charlie. Alors, la journée du Recruit Day se déroule aujourd'hui. C'est ça, donc il vous reste cet après-midi pour ceux qui nous regardent jusque 18h à Lille Grand Palais pour y aller. Donc le concept est simple, c'est un forum de l'emploi qui va permettre aux étudiants et à ceux qui viennent de terminer leurs études de décrocher un job. Et donc de nombreuses entreprises recruteront dans différents secteurs. Donc il peut y avoir dans le commerce, l'immobilier. Enfin, j'ai vu plusieurs différentes entreprises de tous horizons. Et donc ce sont des CDD, des CDI et des contrats en intérim qui sont à décrocher par milliers. Un autre événement en lien avec l'actualité, c'est le premier week-end de l'île Neige. Exactement, c'est l'inauguration de l'île Neige, donc qui aura lieu du 2 février au 3 mars à la gare Saint-Sauveur. Donc au programme patinoire, piste de luge, jeux gonflables, ateliers et tout un tas d'autres animations. Et pour ce week-end, spécial inauguration, il y aura un spectacle de magie, des sculptures de ballons, des animations avec des sonneurs de cloches et une découverte des animaux de montagne, donc idéal pour une journée en famille ou entre copains. On parlait du bien-être avec le reportage d'Antoine Zetlicki et Cyril Motte tout à l'heure. Il y a également un salon du bien-être qui se déroule à Lille. Oui, ce week-end au Palais Rameau, donc c'est organisé par Éveille-toi. Donc tout le week-end, samedi de 10h à 19h et dimanche de 13h à 18h. Vous pourrez donc aller au Palais Rameau pour discuter sur le bien-être et tout ce qu'il comporte. Donc vous retrouverez des conférences, des ateliers, des initiations et ainsi que des stands de vente, tous axés bien sûr sur le bien-être. C'est aussi l'occasion donc de découvrir tous les aspects de ce fameux bien-être, comme la connaissance de soi, les produits bio, l'alimentation plus saine ou encore les techniques de massage Reiki par exemple. Donc c'est tout le week-end et en plus c'est 100% gratuit. Y a-t-il un événement que tu aimerais choisir parmi les trois? Moi je dirais que le salon du bien-être, j'irais par curiosité parce que je ne m'y connais pas spécialement dans le domaine, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il en retourne. Et vous Axel, y a-t-il un événement qui vous parle parmi les trois? Pourquoi pas le salon du bien-être aussi. Esprit ça dans un corps ça, comme pour la cuisine, exactement. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette émission du T'as vu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans le magazine T'as vu.